Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 9 avec les Andiamo Ragazzi. On est sur cette fois-ci la fin du Giro. Donc nous sommes dans le jeu dans l'année 2019 et ce Giro c'est le Giro 2013. Donc il nous reste que 3 étapes. On pourrait se dire ouais 3 étapes, pas grand chose. Ouais, sauf que c'est là que tout va se jouer. C'est là que tout va se jouer parce que ces 3 étapes, elles sont vraiment sélectives, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On commence avec un contre-la-montre, mais un contre-la-montre en montée. Alors, on a dans notre équipe un petit jeune qui s'appelle Antonio Colantonio, qui va, mine de rien, réussir un temps qui restera très longtemps le meilleur temps de ce contre-la-montre. Donc il est vraiment intéressant ce jeune. Il va pas falloir le perdre de vue. Et puis bah sinon on a un match à 3, hein. On n'est pas idiot, hein. Il y a Nibali, mais Chavez et Quintana qui vont vraiment se disputer la victoire finale dans ce Giro. Ça c'est relativement établi, on l'a encore vu à l'épisode précédent. Et puis sur ce contre-la-montre, ben, moi je crains beaucoup Nairo Quintana parce que on sait qu'il a beau avoir une note de contre-la-montre qui n'est pas exceptionnelle, il est, dès lors que ça vallonne, ou pire, lorsque c'est un contre-la-montre classifié montagne, tout de suite le terrain montagneux, ça décuple ses possibilités et il devient absolument terrible à concurrencer. Donc bah, il va s'emparer évidemment, j'allais dire évidemment, du meilleur temps. Ça va être le cas dans très peu de temps, mais il y a encore de l'espoir puisque Nibali fait une deuxième partie de contre-la-montre qui est très intéressante. J'avais choisi de gérer l'effort de sorte que il reste beaucoup d'énergie à Nibali et la possibilité éventuellement d'accélérer. Alors on voit que on n'est pas ridicule, on va perdre qu'une vingtaine de secondes sur Quintana. Chavez, pour sa part, va perdre du temps, il va perdre du terrain sur cette étape-là. Et on se retrouve avec une situation hyper serrée, puisque 3 hommes sont en moins d'une minute 30 à la bord de l'étape 19. Alors l'étape 19, elle a quelque chose qui me déplaît, c'est le fait qu'elle est trop courte à mon goût. On va voir que ça peut jouer un rôle. J'avais envoyé Fabio Fellini à l'avant, et puis ensuite, je vais décider, une fois que l'avance est suffisante pour Fellini et les échapper, d'écrémer le peloton. Parce que je cherche à tout prix à me débarrasser des équipiers de Chavez qui vraiment lui l'aident énormément. En fait, l'équipe Mickelton Scott est très forte sur ce Giro et en plus Chavez il est tout le temps protégé par un Yates, par un Kreuziger, par d'autres coureurs. Ils sont vraiment super présents et donc cherche un peu à le couper de ses équipiers. Un petit peu la même chose pour Movistar. Mais là, Quintana est quand même un peu plus fort. Mais quand même, on cherche à, là encore, couper des équipiers. Alors, c'est pour ça que je vais lancer comme ça des attaques, avec des Marquis notamment, pour faire réagir, parce que des Marquis, il est bien situé au classement général. Il est top 10 ou aux portes du top 10 à ce moment-là de la course. Donc quand même, son départ ne laisse personne insensible, ce qui va nous permettre comme ça de décrémer ce peloton, en tout cas ce groupe maillot rose si j'ose dire. Et dans le premier col, on a donc voilà, réussi un peu à écarter certains équipiers, mais regardez, c'est quand même pas fait. Franchement, le boulot il est pas fait du tout. On est dans la descente qui mène au deuxième col du jour et
Vous savez, comme ça, voilà, des coureurs qui reviennent. Alors moi, je fais aucun effort avec Rosa, je vais pas ramener le Movistar là, qui est présent, mais bon, ils vont finir par rentrer. Du coup, bah, moi, quelque part, je récupère un équipier. Donc allez, on y va, on va rouler à toute blinde parce qu'on va essayer d'appliquer bah, le même projet hein, dans la deuxième difficulté du jour. Le mot d'ordre, c'est on essaye toujours une fois d'éliminer. Et puis, il y a quand même un moment donné où ben, il faut y aller. Il faut y aller. Donc, je vais lancer l'offensive avec Vincenzo Nibali. Et puis, alors, vous voyez derrière, c'est hop, 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 ça réagit comme c'est pas possible. Il y a quand même quelques équipiers qui commencent à tirer la langue. Alors, ça c'est très très bon parce que ça oblige Nairo Quintana à venir faire le travail lui-même pour essayer de reprendre du terrain sur Nibali. Donc voilà, très bonne chose. On voit Quintana là avec son maillot du classement par points. Il le porte, mais il n'en est pas le leader de ce classement-là. Et voilà, on a une situation bah, qui au moins est déjà celle qu'on espérait, c'est-à-dire euh, seul subsiste à quelques coureurs près, seul subsiste les trois favoris du classement général. Donc c'est pas trop mal. Et puis nous évidemment on avait placé Fabio Fellini à l'avant pour, ben, c'est normal. On a prévu notre coup avant de faire attaquer Nibali, on a placé quelqu'un devant et l'idée était de pouvoir aider Nibali. Mais vous voyez, sur cette ascension, oh, qu'est-ce que c'est difficile la fin. La fin, elle est terrible. Elle est terrible. Ça termine, tout le monde termine quasiment crevé. Il n'y a personne qui est capable de terminer fort, hein, cette ascension-là. Et puis dans la descente, je vais bien évidemment faire en sorte que Fellini puisse rentrer, parce que son aide peut s'avérer très très précieuse. Alors là, c'est Pierre Roland qui a fait la chasse au point, meilleur grimpeur là, dans pas mal d'étapes, qui porte toujours le maillot, il est en poursuite. Fabio Aru qui est top 5 hein, au général, voilà, il est juste derrière Nibali, Chavez et Quintana. Il est juste derrière eux, il est pas mal du tout, mais il est détaché. Et regardez, il y a un Sky là qui s'est échappé. Ce n'est pas Geraint Thomas, ce n'est pas Chris Froome qui n'est pas sur ce Giro, ce n'est pas Egan Bernal qui pourtant est plus que pas mal hein, sur ce Giro. Il a de vraies chances de terminer au minimum top 10. Non, non, c'est. Alors je vais le prononcer à la française, c'est Carty. Carty qui est, bah, pour le coup, un grimpeur pur. C'est un grimpeur pur. La seule note qu'il a au-dessus de 75, c'est la note de montagne, elle est à 79. Et puis, dans cette ascension finale, bon, vous voyez, Carty, il va pas peser bien lourd. Il va pas peser bien lourd dès lors que Quintana et dès lors que Chavez accélère. Puis d'ailleurs, bah, je suis au regret de vous annoncer que Nibali, bah, il n'a pas réussi non plus à peser bien lourd dès lors que les deux Colombiens se sont envolés avec leur accélération. Eh bien, sur ces arrivées comme ça, en entre guillemets haute montagne, en fait, on n'a pas d'issue. On n'a aucune issue autre que ben, les avoir fatigués avant ou empêcher leur attaque par je ne sais quel miracle. Mais on n'a pas d'issue parce que ils sont plus forts en montagne que Nibali. La note, en tout cas dans le jeu, est meilleure. La note d'accélération est meilleure également de leur côté. Ce qui fait que dès lors qu'ils commencent, surtout sur une étape courte, sur une étape qui fait 130 km, hein, c'est pas assez long pour nous. C'est pas assez long.
Du coup, il n'y a aucun appel à la faculté d'endurance en fait. Et du coup, bah, on a pris cher. Voilà, on a pris cher. Quintana, il nous a mis une sauce. Et de ce fait, bah, on a 4 secondes de retard sur Chavez. Mais surtout une 35 sur Quintana. Et donc ça paraît à ce stade-là super mal barré. Sauf que l'étape numéro 20, elle fait un peu plus de 200 km. Ça déjà c'est un point important. Et puis vous vous doutez bien, si vous regardez mes vidéos, vous avez compris qu'il y a un truc que je déteste, c'est baisser les bras alors qu'il y a encore quelque chose de possible. Donc, après tout, 1 minute 35, on va faire comme si c'était possible, et on va se lancer à l'attaque. Vous allez voir que ça va pas tarder. J'ai envoyé Diego Rosa à l'avant, et dans la foulée, une fois que l'avance là encore est suffisante, et assez importante, l'avance prise par les échappés, c'est parti. On va faire rouler. Sauf que, à la différence de ce que j'ai fait dans l'étape 19, je vais faire rouler et je vais durcir la course d'une manière un petit peu plus organisée, avec aussi, il faut dire, hein, le concours de certaines formes du jour plutôt favorables, mais quand on regarde bien de près, c'est pas si favorable. Il y a Nibali qui a son plus 4, mais c'est assez logique, c'est presque plus avant qu'on avait été mal servi, notamment il y avait le plus 2 à l'étape, je crois que c'était l'étape 18 où on prend relativement cher, où, voilà, je ne sais plus en fait à quelle étape, mais je me souviens qu'on a été mal servi à des moments, et j'en vois des marques qui un peu en échappé, mais pas besoin, parce qu'en fait ça n'a fait réagir personne. Alors on va utiliser du coup une autre stratégie, puisque ça n'a fait réagir personne. Bah, on va rouler très très fort. On voit que le peloton s'est réduit énormément, c'est vraiment réduit, et une fois qu'on aura crevé Caruso, une fois qu'on aura crevé De Marchi, eh ben, c'est le patron qui y va. De toute façon, on est dans le premier col du jour. Il y en a 4, grosso modo. On peut dire que le dernier est fractionné en deux parties, hein, la montée. Il y a 4 cols. On va partir à plus de 100 km de l'arrivée avec Nibali. De toute façon, il faut tenter quelque chose. Sans cela, la course, si j'attends la dernière montée pour provoquer Nibali et Chavez, ben, ce sera encore une fois un scénario qu'on a déjà vu. Alors, derrière, évidemment, il restait quelques équipiers. Il reste Zakharin pour la Movistar, mais Nibali, il part, il ne se retourne pas, et tout ce qui compte, c'est la ligne d'arrivée. Donc, Quintana a dû prendre le relais. Donc, on a très bien compris ce que ça signifie. Ça signifie que derrière, les équipiers, ils ont très très rapidement été submergés. Donc, excellent. On arrive à notre objectif, qui était de faire travailler, encore une fois, Quintana, de faire travailler Chavez si possible. Et puis nous, encore une fois, on avait envoyé quelqu'un à l'avant. C'était Diego Rosa sur cette étape-là. Et Diego Rosa a évidemment attendu son leader, c'est tout à fait légitime. Et comme ça, Diego Rosa va pouvoir faire la descente. Et pas que. Voilà, c'est ce qu'on va constater. Donc derrière, l'écart il est faible. Hein. L'écart est faible à ce moment-là. Mais, petite nouveauté, mais de taille par rapport à d'autres étapes, à d'autres situations sur ce Giro, c'est que Quintana, le boulot, il le fait tout seul. Voilà. Avouez quand même que c'est très très rare de voir Quintana à 3 cols de l'arrivée, devoir se taper la montée, hein, et devoir rouler parce qu'il est coupé de ses équipiers. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Encore une fois, Nibali, lui, il se repose. Voilà.
Nibali se repose et l'écart, il commence à grandir. L'écart commence à grandir, vous avez vu, il n'y a plus de Chavez. Il n'y a plus de Chavez en compagnie de Quintana. Chavez, il a pris un petit éclat. Là, permettez-moi de rigoler un peu, parce qu'on voit déjà que quand il n'y a plus d'équipier, c'est plus la même histoire. Voilà. Donc, Chavez en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. Chavez en difficulté. Quintana qui doit travailler. Alors, on voit qu'il est au-delà de ce groupe avec Fuglsang. Hein. Tiens, Chavez est ressorti de sa boîte. Bah oui, bah voilà. Il a dû se refaire pendant la descente, probablement. Et il se permet même le luxe d'attaquer Quintana sur le plat. Alors, avant-dernière ascension du jour, Quintana fait le boulot, encore une fois. Donc là encore, je me frotte les mains, puisque devant, on est encore sur une séquence où c'est Rosa qui bosse. Hein. Là, vous voyez, il va se faire lâcher parce qu'au bout d'un moment, il a trop donné. Mais c'est pas grave, il a emmené Nibali tellement loin qu'on va surtout rien lui dire, on va juste lui dire merci. Alors, Quintana et Chavez, ils sont dans une folle remontée, hein, évidemment. Hein. Ils sont dans une folle remontée. On a Bernal qui est intercalé entre le groupe Nibali et le groupe Quintana. Et devant, évidemment, hein, on fait confiance à Nibali pour imprimer un rythme calme. Honnêtement, je ne vais pas rouler à bloc, en tout cas pas avant la fin du col, parce que ce serait stupide de se griller. On a là l'opportunité de contrôler l'écart, avec Quintana et Chavez. Donc on va surtout pas s'exciter et on va continuer à contrôler cet écart. Attaque de Carty, c'est vraiment... il faut toujours qu'il y ait un poil à gratter. Hein. On vous laissera jamais tranquille, hein, surtout au niveau extrême là. Donc après, c'est anecdotique. Hein. C'est anecdotique. L'ami Carty, écoutez, il faut voir le positif. Comme ça, Nibali ne sera pas tout seul. Et puis il pourra peut-être terminer l'étape le plus longtemps possible en compagnie de Carty. Donc finalement, quelle chance, quelle chance. Et derrière, ça pioche. Derrière, ça pioche copieux. On a vu Quintana qui était tout seul, qui n'avançait plus énormément. Les écarts sont en train de grandir. Et puis à un moment donné, Carty qui nous place une accélération à laquelle j'ai décidé de ne pas répondre. J'ai décidé de ne pas y répondre parce que je ne vise pas spécialement la victoire d'étape. Je vise autre chose, hein, vous l'avez tous compris. Regardez l'écart en bas. On est à plus de 4 minutes avec le poursuivant immédiat qui n'est même pas Quintana. Le poursuivant immédiat, c'est Menges. Et donc, qu'est-ce qu'on va s'atteler à faire? Eh bien, regardez, hein, parce que mine de rien, Nibali, il a bouffé toute sa barre. Hein. Et donc, on est just. Hein. Alors, après avoir un peu jonglé aux alentours des 60 de barre d'effort, je vais lui mettre après un relais infini à 99 en disant voilà, on va faire appel à ses capacités de baroudeur. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Personne n'a réussi à reprendre de temps. En fait, la fin de cette étape, c'est un supplice, c'est un calvaire pour tous les coureurs, y compris ceux de l'avant. Hein. Mais alors, je vous raconte pas les écarts par rapport à tous les autres. Bon, en faisant exploser la course, notamment par cette attaque de Nibali sur le final du premier col, on a fait tout éclater. Il y a des écarts monstrueux. On n'a pas la victoire. On n'a pas la victoire d'étape. Mais honnêtement, vu ce qu'on a réalisé, c'est vraiment pas un problème. Victoire finale, victoire incroyable de Vincenzo Nibali, qui s'adjuge donc
un Giro qui était super mal embarqué. Puis alors les écarts, bonjour. Hein. Vous voyez la meute de poursuivants. Les Colombiens là sont tous présents à l'avant. Il y a, on va terminer au final, on va terminer avec Nibali devant Quintana, devant Chavez et devant Bernal. Waouh. Après, qu'on vienne pas me dire que les Colombiens ils sont sous-cotés hein, dans PCM. Hein. Mais peu importe, je vais vous dire, peu importe, puisqu'on on a fait ce qu'on voulait. Alors, à l'étape 21, comme on a la chance d'avoir Bonifacio qui est sous pic de forme, écoutez, je vais pas mépriser une potentielle victoire d'étape sur le Giro avec Bonifacio. Il en a déjà gagné une, hein, on se souvient. Mais c'est pas une raison pour cracher sur ce qui reste. Je vais donc rouler très très fort sur le final et c'est Fabio Fellini qui va être chargé d'emmener Bonifacio vers une potentielle victoire. On voit qu'il y a Degenkolb qui revient très 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 fort et non, c'est bien Bonifacio qui va s'adjuger cette victoire. Bon, on l'a pas emmené pour rien. Il a 2 victoires d'étape sur ce Giro, c'est pas mal. Ça va, c'est correct pour un sprinter. C'est un bon Giro. On a Alessandro De Marchi qui a gagné, si mes comptes sont corrects, il a gagné 3 étapes. Qui nous a quand même fait un énorme Giro. De Marchi va terminer à la 9ème place au général. Donc c'est vraiment une super perf pour De Marchi. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, celui dont on est le plus satisfait, c'est évidemment Nibali. On a donc bel et bien gagné ce Giro en étant sous pic de forme seulement la première semaine. Bon, il faut dire que tout avait été mis en place pour que les équipiers soient par contre eux en forme. Hein. Donc voilà, on peut dire qu'il y a quand même une forme de compensation hein, par le biais des équipiers qui ont été préparés comme il se devait. La suite, la suite elle est prometteuse. On va laisser le Dauphiné de côté parce qu'il n'est pas dans nos possibilités du moment. En revanche, le Tour de Suisse, je m'y attarderai un petit peu parce qu'on va, disons, peut-être chercher à gagner une victoire d'étape. Voilà, je pense que ce serait déjà bien. Nibali, pour des raisons de comptage de jours de préparation, etc., n'ira ni au Dauphiné ni sur le Tour de Suisse, car sinon, eh bien, cela déclencherait un pic de forme trop tôt par rapport au Tour de France, et je ne dois pas laisser de côté l'étape 20 du Tour de France, qui, vous le verrez quand je vous présenterai le parcours, qui est celui de 2014, comporte une étape terrible. C'est un contre-la-montre relativement plat et relativement long. Donc étape 20, il faut être sous pic de forme, hein, sinon ça peut s'avérer dramatique, surtout qu'on va avoir, c'est pas pour être méprisant, mais une concurrence beaucoup plus forte sur le Tour de France, même si celle sur le Giro était finalement pas si ridicule. Voilà, donc ensuite ce sera entre les deux, hein, entre Suisse et France, ce sera évidemment le championnat national, et de ce côté-là, c'est Gianni Moscon qu'on pressent en tout cas pour être un candidat plus que sérieux sur les 2 courses, hein, le championnat national, que ce soit le CLM ou la course en ligne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de nos Andiamo Ragazzi, et à encore plus bientôt, c'est très très mal dit, c'est pas du tout français, à beaucoup plus rapidement pour un prochain épisode Lotto Soudal. Bye bye.